Dans la vie, il y a des choses qui font tout de suite sourire ou qui inspirent de la sympathie, comme les dauphins par exemple, que tout le monde aime. Qui, dans son enfance, n'a pas rêvé d'être ami avec un dauphin comme Oum le dauphin blanc, ou Galac le chocolat blanc, ou Flipper l'ami des youtubeurs. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Ou un canari aussi, parce que ça chante bien un canari. Non, peut-être pas le canari finalement. Enfin bref, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'Âme. Oui, je sais, moi aussi je suis content de te revoir, mais arrête de te frotter contre ma jambe, c'est dégueulasse. Alors, aujourd'hui je vous présente deux nouveautés totalement différentes de chez QSP, le Dolphin et le Canary Glide Lock. Et par respect des traditions, je commence par leurs spécifications. T'aurais pas vu Flipper, on le cherche partout. Ah, bah tiens, il manquait plus que, je me disais bien aussi. Il est sous le bureau, si vous pouvez m'en débarrasser, ça m'arrangerait. Sous le bureau, ben voyons, ça change Oui, pas c'est ça, ici, allez, du balai. Qu'est-ce qu'on fait du canari mort? Laisse-lui, il le bouffera ce soir. Allez, viens Flipper, on se casse. Le Dolphin fait une longueur fermée de 12 cm, longueur ouverte 20 cm, longueur de lame 8 cm, longueur de tranchant 7 cm 7, largeur de lame 22 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur de manche 12 cm, épaisseur de manche 13 mm. La lame est en acier 14C28N à 59-60 HRC de forme drop point avec émouture plate et finition polie. Les plaquettes de manche sont en bois stabilisé. Apparemment, en Chine, ils n'ont qu'une seule sorte d'arbre, donc c'est pas précisé. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par liner lock. Et les rondelles sont à roulement à billes céramique et son poids est de 102 grammes. Je vous montre tout de suite comment il est présenté. La boîte est assez simple mais de bon goût. Il y a deux stickers, une carte avec quelques infos sur le couteau et un petit outil spécial pour démonter les deux vis à l'arrière du manche. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de clip de poche, et personnellement j'aime bien. Je pense que ça n'aurait pas fait très joli. Par contre, ce que je peux dire d'emblée, c'est que le confort en main est carrément génial. Et si vous avez des mains un peu larges comme moi, vous allez adorer le manche. Il est bien dessiné et on a toute la place qu'on veut. Regardez ça comme il se sent bien à l'aise dans ma grosse main. Et la partie ronde en bout de manche en plus, c'est super pratique, en fait ça cale bien la main. Alors je vais vous chanter le refrain habituel, les finitions sont très bonnes, tout est parfaitement assemblé, bien ajusté, la lame est bien centrée, il n'y a aucun jeu nulle part, toutes les arêtes sont chanfreinées et adoucies, c'est du travail très soigné. En général, je suis pas un grand fan du polymiroir sur un couteau, je trouve que ça brille trop et ça a tendance à marquer un petit peu trop facilement, mais bon, là j'avoue que tout l'ensemble est assez joli. Et c'est vrai qu'en le regardant comme ça, on devine bien une forme de dauphin qui jaillit de l'eau. Chut. Faut lui la paix, Flipper, il est pas content. En général, j'aime bien les formes bananes. Comme ça, je trouve que ça fait des manches assez confortables parce que ça épouse bien la forme de la main. Et là, c'est exactement le cas, c'est très agréable. En plus, la manipulation est super facile, les roulements céramiques font des merveilles, le mécanisme est d'une fluidité remarquable. C'est le couteau idéal pour que les claqueurs de lame compulsifs devant la télé se fassent engueuler par toute la famille. C'est un vrai bonheur. Les thumb studs sont faciles à attraper avec presque tous les doigts. Et le liner lock, qui je trouve ressemble plus à un frame lock, est super bien réglé. Il est souple, mais pas trop, et il se place bien sur la moitié de la lame. Et en plus, QSP a eu le bon goût de pas faire une découpe exagérée pour l'actionner. Et ça, je dis bravo. Dans l'ensemble, c'est du travail très soigné. Même à l'intérieur, les arêtes ont été adoucies. Bon, par contre, cherchez pas trop de la légèreté sur ce couteau. Tout est en acier bien massif. Les liners sont bien épais et pas du tout ajourés à l'intérieur. Mais bon, c'est ce qui donne ce côté classe. Quand on le regarde sous tous les angles, c'est lisse de partout. C'est un très bel objet qu'on aime autant regarder qu'utiliser. Tout est soigné dans le détail. Par exemple, la petite partie creusée qui assure la souplesse du frame lock, que je trouve très bien faite. Et bien sûr, les plaquettes en bois qui sont parfaitement encastrées, sans aucun espace visible, et qui ne se sentent quasiment pas quand on passe le doigt. Il n'y a pas de clip de poche, mais il y a un bon trou pour passer un cordon ou une guirlande si on le souhaite, ou un petit tressage en paracorde pour l'attraper facilement dans la poche. Et comme le manche pour une fois est bien long, ça sera pas gênant dans la main. Mais très franchement, je trouve que ce couteau ne mérite pas qu'on lui rajoute quoi que ce soit. Ça gâcherait tout de suite la chose. Enfin, c'est mon opinion. Néanmoins, quitte à pousser un peu plus le truc, j'aurais bien apprécié un joli petit étui en cuir, un peu comme ceux des Laguiole par exemple, pour pouvoir le porter à la ceinture. Ça aurait été parfait. En ce qui concerne la lame, hormis le fait que c'est un vrai miroir dans lequel on peut se remaquiller et qu'elle est super chiante à filmer ou à prendre en photo, je trouve que sa forme est très jolie avec cette émouture et ce dos de lame biseauté qui démarre en arrondi. C'est assez réussi.
Alors je sais pas qui l'a dessiné, ça doit être un designer de chez QSP, mais c'est assez bien vu et c'est un très joli couteau avec un vrai style et une certaine classe. Avec ses plaquettes en bois, en plus, en bois de Chine, là. C'est le genre qu'on aime trouver dans ses souliers à Noël à la place des éternels Dijo, là, qui reviennent chaque année en période de fête et qui finissent fatalement au fond d'un tiroir ou dans une poubelle parce que c'est de la daube et qui servent à rien. Là, au moins, en ce qui concerne ses côtés pratiques, je le trouve vraiment très agréable à utiliser. Je vais pas vous faire 36 000 tests scientifiques à la con pour prouver que c'est un couteau qui coupe, mais bon, je peux vous assurer qu'il coupe et qu'il coupe même très bien. Et qu'il est pas là que pour faire de la figuration et pour faire joli. Il est aussi très poli. Et il est super solide. Par contre, si vous voulez pas trop marquer la lame, il vaudra mieux éviter la découpe de cartons d'emballage, qui contiennent souvent des fibres plastiques ou métalliques. Il n'y a rien de pire pour rayer les lames. Mais pour le reste, aucun souci, c'est du tout bon. D'autant que l'acier Sandvik 14 et 28N, qu'on trouve partout en ce moment, vous avez peut-être remarqué, je sais pas pourquoi, est un bon acier intermédiaire qui a largement fait ses preuves chez beaucoup de grandes marques. Donc pas trop de soucis à se faire. C'est un bon inox avec une bonne tenue de tranchant. Tu arrêtes maintenant, je t'ai déjà dit que c'est dégueulasse. Je vous fais une petite comparaison rapide avec le ANV A100, le Shanzhou Pifol et le Concept Avorn, une nouveauté que je vous ai pas encore présentée. Ce Dolphin est à 90 $ en version plaquette en bois de Chine, ce qui le fait environ à 85 €. Et il existe aussi avec des plaquettes éclat de carbone ou nacre blanche que je trouve magnifiques. Et avec le code LGDL QSP, vous avez 5% sur tout le site. Et petite info supplémentaire, il n'y a pas de taxe sur les expéditions. C'est toujours bon à savoir. Allez, je vous présente rapidement le Canary Glide Lock en version full black. Je le dis rapidement parce que ceux qui connaissent déjà le Canary Folder vont pas être dépaysés. C'est exactement le même couteau, à 1 gramme près. Le premier faisait 74 grammes, celui-ci fait 75 grammes. Par contre, pour ceux qui n'aimaient pas les liner lock, celui-ci inaugure le Glide Lock. Alors, cherchez pas, c'est juste un Axis Lock rebaptisé à la sauce QSP. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous suivez un peu l'actualité du couteau, depuis quelque temps, on voit des Axis Lock partout. C'est la mode du moment. C'est simple, chaque modèle de chaque marque est décliné en version Axis Lock, qu'on rebaptise au passage pour pas donner l'impression qu'on a copié sur son voisin. Donc on a du Rail Lock, du Cross Bar Lock, du Clutch Bar Lock, du Clutch Lock, du Prout Lock, DA Lock et de l'Ambilock. Un système qui nous vient de Bretagne, le Bagat de l'Ambilock, tout le monde connaît. Mais il me semble qu'au milieu de cette forêt de noms pour des systèmes rigoureusement identiques, j'ai l'impression que ce soit le Crossbar qui serait en tête du peloton chez les marques chinoises. Mais bon, je préfère pas trop m'avancer vu que un nouveau participant vient d'entrer dans la compétition, le Glide Lock. Je vous donne rapidement quand même quelques spécifications. Il fait une longueur fermée de 9 cm 5, longueur ouverte 16 cm 8, longueur de lame 7 cm 2, épaisseur de lame 3 mm, longueur de manche 9 cm 5, épaisseur de manche 10 mm 5, lame en acier 14 et 28N à 58-60 HRC de forme Spearpoint avec émouture plate et finition noire. Les plaquettes de manche sont en G10, l'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage, j'ai tellement l'habitude du liner lock que j'essaye de le fermer comme ça. Et le verrouillage est un Prout Lock. Et les rondelles sont des roulements à billes. Et le clip de poche est réversible et son poids est de 75 grammes. Alors, ce Glide Lock, ça vaut quoi? Bon, avant de donner mon avis, je préfère être honnête, je suis pas un grand fan des systèmes Axis Lock, c'est pas ce que je préfère. Et vu que je suis pas un claqueur de lame compulsif, je préfère les liner lock, les lockback, parce que ça correspond mieux à ma façon de manipuler mes couteaux. Mais si je devais donner une note sur 10 à celui-ci, je dirais un petit 7, parce qu'il est pas mal, mais je le trouve un petit peu trop ferme à l'ouverture. Il faut être un petit peu viril du pouce pour le déclencher. Celui-ci, vous pouvez le secouer dans tous les sens, il risque pas de s'ouvrir tout seul. C'est la seule petite remarque que j'aurai à faire. Mais sinon, je pense que ça va s'assouplir un peu au fur et à mesure qu'on l'utilise. Puis en plus, ça va donner de bonnes excuses aux claqueurs de lame pour faire chier tout le monde devant la télé. Ils pourront dire que c'est pour le faire, quoi. Voilà. Sinon, le système en lui-même est très bon. Le ressort n'est pas trop dur ni trop souple. On peut l'actionner avec 1 ou 2 doigts et les boutons ne dépassent pas trop des plaquettes. Et ça, j'aime bien. Je peux pas trop vous le montrer vu que je me suis fait une coupure pile au mauvais endroit, bien chiante au bout du pouce le week-end dernier. Mais bon, dans l'ensemble, ce Glide se manipule très facilement. Il aurait largement pu s'appeler Axis.
Les finitions sont excellentes comme toujours chez QSP, tout est parfaitement assemblé, la lame est bien centrée, le clip de poche est bien encastré dans les plaquettes et on a toujours la petite plaquette en métal qui vient boucher l'emplacement du clip du côté opposé. Et là sur celui-ci elle est noire, et je trouve ça très bien. Sur l'autre elle était couleur argent, je trouvais ça moins bien. Et les vis ne dépassent quasiment pas. Sans m'appeler Madame Irma, je peux d'ores et déjà annoncer que ce canari va avoir beaucoup de succès. Au moins autant de succès que son petit frère. D'autant qu'on retrouve les mêmes qualités sur les deux modèles. Le manche est assez court, mais néanmoins confortable, et cette jolie lame est parfaitement réussie avec son émouture plate totale qui va faire le bonheur des casse-croûteurs et le malheur des saucissons. Dans l'ensemble, c'est un excellent petit couteau EDC, il a les bonnes dimensions pour rester au fond de sa poche, et pour moi, c'est le meilleur endroit où garder son couteau si on veut éviter les ennuis, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si on préfère l'avoir accroché sur le bord de sa poche, avec tous les risques que ça comporte, côté discrétion, bien sûr, le clip est très bien foutu et permet un port assez bas. Donc pour ceux qui hésiteraient entre le modèle Liner Lock Glide Lock, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils ont exactement les mêmes qualités. Et en plus, la différence de prix n'est pas énorme. Le Glide Lock est à 52$, c'est-à-dire 49 €, alors que le Liner Lock est à 45$, c'est-à-dire 42 € environ. Et avec mon code LGDLQSP, vous avez 5%, ce qui n'est pas mirobolant, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Je vous mets le lien en description. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, faites-le savoir avec le geste habituel. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ces deux couteaux, c'est toujours intéressant. Et bien sûr, n'hésitez pas à la partager autour de vous, ça fait toujours du bien à la chaîne. Les fêtes de Noël approchent et j'ai encore beaucoup de choses à montrer, donc je vais essayer d'intensifier un peu mes vidéos. Mais bon, comme les fêtes de fin d'année, c'est aussi une grosse période de boulot pour moi. J'ai tous mes clients étrangers qui débarquent pour faire leurs emplettes de Noël. Donc je vais essayer de faire mon maximum, mais bon, je garantis rien non plus. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!